job of the FBI is to respond. Job of the Army is to defend. The Army's a broadsword, not a scalpel. Trust me, Senator, you do not want the Army in an American city. I'm sure everyone here knows the traditional model of the terrorist network. One cell controls all others. Cut off the head, the body will wither. Unfortunately, the old wisdom no longer applies. Cut off one head. Another rises up in its place. Salut à tous et soyez les bienvenus pour une toute nouvelle critique. Nous nous approchons gentiment de la fin de l'année 1998. Comme vous l'avez sans doute constaté, mes critiques de films ne couvrent pour l'instant que cette année-là et suivent un cours chronologique. Cette méthode qui peut vous paraître bizarre est en fait l'occasion pour moi de développer des critiques qui ne se ressemblent pas, autour de films qui n'ont rien à voir entre eux. Ça me permet à moi de développer mon sens critique en ne restant pas borné à des films de genre similaire, et puis si vous commencez à suivre mes vidéos, ça vous permet à vous d'apprécier mon avis sur différents films. J'en profite d'ailleurs pour lancer un petit message. N'hésitez pas à me donner votre propre avis sur les films que je chronique. N'hésitez pas à me dire que j'abuse quand je descends un film, ou bien de développer mes analyses en apportant des détails qui m'auraient échappé. Mais revenons à notre film du jour. Aujourd'hui au programme, un thriller assez particulier qui à l'époque de sa sortie a été plombé un peu durement par les critiques, nous verrons pourquoi, mais qui depuis les attentats du 11 septembre a acquis une image assez prophétique. Je veux bien évidemment parler de Couvre-feu, sorti en France le 16 décembre 1998, réalisé par Edward Zwick, qui signera quelques années plus tard les pas inintéressants mais pas complètement réussis Le Dernier Samouraï, Blood Diamond et Les Insurgés. Au casting, Denzel Washington, Annette Bening, Bruce Willis dans l'un de ses rares rôles de méchant, et le français Sami Bouajila, que l'on retrouvera très prochainement dans le film Omar m'a tué, biopic sur l'affaire Omar Haddad. Sans transition, de quoi parle Couvre-feu? Le FBI, la CIA et l'armée américaine traquent des terroristes islamistes qui sont à l'origine d'une vague d'attentats sanglants dans la ville de New York. Denzel Washington, qui bosse au FBI, doit à tout prix se dépêcher de démanteler ce réseau d'intégristes qui sème de plus en plus la terreur, alors que l'armée menée par un Bruce Willis hyper autoritaire décrète la loi martiale dans la ville. Bon, tout de suite, quand on voit le scénario, avant même de chercher un enjeu ou un message, on pense immédiatement aux attentats du 11 septembre. Mais essayons de nous remettre dans un premier temps dans le contexte de l'époque pour comprendre ce film. Couvre-feu est un thriller politique, un blockbuster assez classique qui met en avant une forme paranoïaque d'une politique répressive menée par les États-Unis. Évidemment, on retrouve la construction classique du blockbuster, il y a les gentils caractérisés par Denzel Washington qui veulent la paix, la tranquillité et une fin positive aux problèmes, et il y a les méchants caractérisés par Bruce Willis qui répond au mal, c'est-à-dire les terroristes islamistes, par le mal en enfermant les Arabes dans des camps. Ce qu'il faut savoir sur Couvre-feu, c'est qu'il s'inspire à la base des attentats du World Trade Center de 1994 et de certaines idées du professeur Samuel Huntington qui a écrit le livre Le choc des civilisations, pour lequel il fut notamment accusé de décrire une société occidentale attaquée par l'afflux négatif de masses de civilisations extérieures. Bref, les inspirations de Couvre-feu étant déjà sujettes à la polémique, il est clair que le film allait lui-même provoquer une polémique de par le tableau qu'il dresse de la société américaine et des divisions sociales qu'il met en avant. En cela, je dirais que le film est réussi. Edward Zwick met le doigt où ça fait mal et parvient assez efficacement à pousser à l'extrême certaines problématiques sociales qui étaient déjà d'actualité à l'époque et qui se sont amplifiées depuis les attentats du 11 septembre. Edward Zwick sera accusé d'antisémitisme à l'époque, notamment à cause du passage où l'on voit des jeunes arabes se faire enfermer dans des camps au cœur de Brooklyn, mais surtout à cause de la description peu reluisante qu'il fait des arabes en général. Bref, la communauté arabe aux États-Unis dénoncera un message insultant, ce à quoi le réalisateur répondra qu'il y a aussi une caractérisation négative dans le camp du gouvernement américain. Cela est vrai et constitue un des autres points forts du scénario. Écrit en partie par Edward Zwick, le scénario met sur un même pied d'égalité les dangereux terroristes islamistes et les États-Unis devenus un pays luttant de façon hyper autoritaire contre ses propres dérives. La mise en scène et le jeu des acteurs suivent et s'intègrent parfaitement à la logique du film. Couvre-feu possède ainsi en son sein l'avantage d'être divertissant, en plus d'essayer d'apporter un message de warning, faites attention à la prolifération du terrorisme et faites attention à ne surtout pas gérer ça n'importe comment. Malheureusement, Couvre-feu n'est pas exclu de défauts. Le premier qui me vient à l'esprit reste quand même la naïveté avec laquelle ce film traite son sujet.
On est dans un blockbuster américain, ne l'oublions pas, donc faut pas non plus que le message soit prise de tête pour que le public puisse s'y reconnaître. Simplement là, c'est assez raté, malgré les dires d'Edward Zwick, les Arabes sont tout de même sacrément mal caractérisés. Mais ce n'est pas ce côté raciste qu'on lui reproche qui me gêne, c'est juste la façon caricaturale que le film a de traiter des Arabes. Il y a finalement assez peu de choses positives dites sur la civilisation arabe, et malgré lui, je pense, le film tombe dans une caricature assez néfaste. Alors bien sûr, le film n'est pas non plus super complaisant avec l'armée américaine qui en prend aussi pour son grade si je puis dire, mais un peu de positivité n'aurait pas fait de mal dans ce film qui est donc à la fois caricatural et super négatif. Du coup, cet aspect polémique qui est le point fort du film est également son point faible. Ajoutez à ça Denzel Washington qui nous fait son numéro de super flic, capable de renverser une situation inextricable, et un final foiré de chez foiré, et vous obtenez en définitive un long métrage aux idées intéressantes, à la prise de risque pas stupide, mais qui dans sa forme laisse quand même un peu à désirer. Couvre-feu depuis le 11 septembre 2001 revêt en plus une espèce de stature prophétique puisque le film est sorti 3 ans avant. Néanmoins, pour ma part, ça change pas énormément la vraie nature du film. Si le long métrage avait adopté un point de vue polémique un chouïa plus maîtrisé et un chouïa moins brouillon, qui aurait mieux mis en avant les effets secondaires de la politique internationale menée par les États-Unis au Moyen-Orient notamment, là on aurait obtenu une putain de mise en garde sur la situation désastreuse qui a été celle en Irak par exemple. Je dirais que là, le message n'a pas été assez bien perçu parce que justement il n'a pas été assez fort. Et ça c'est dommage, Couvre-feu passe légèrement à côté de son potentiel, à cause donc du fait qu'il reste un blockbuster américain classique. En conclusion, je ne vous déconseille pas Couvre-feu, c'est un film tout de même sacrément intéressant, porté par un scénario pas con, avec un enjeu final assez inhabituel pour ce genre de production, ce qui a le mérite de nous changer un peu des films comme Armageddon au patriotisme dégoulinant. Maintenant, le film possède de gros défauts, comme le léger manque de maîtrise de son aspect polémique, une caractérisation de la communauté arabe qui n'est pas toujours très réussie et très finaude, et pour ses défauts inhérents au blockbuster classique, notamment l'éternelle lutte du bien contre le mal. Pour ma part, je suis assez partagé, mais ce n'est pas un film que je déteste, loin de là, simplement il est juste un peu passé à côté de sa cible. Et ça c'est con car il y a vraiment quelque chose de profondément intriguant dans ce film. Enfin voilà, pour cette critique, pour ma part, je vous retrouve bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Allez au cinéma, bye bye et à la prochaine!